Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les réseaux sociaux de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Bordeaux nous envoie balader. On va aller tout doucement découvrir un incontournable de notre ville qui fait tout le charme de Bordeaux, la Grosse Cloche. Agathe, qui est guide conférencière à l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, nous attend sur place pour vous présenter les particularités de ce lieu. N'hésitez pas tout au long de la vidéo à nous laisser des commentaires, à poser des questions, on y répondra avec grand plaisir. Et restez jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin de celle-ci, il y a une petite question pour vous, si vous souhaitez gagner quelques visites guidées que vous pourrez utiliser au déconfinement. Je vais passer derrière la caméra, je rejoins Agathe rue Saint-James et puis je vous souhaite une très bonne visite. Alors nous sommes devant la Grosse Cloche, qui est donc le beffroi civil de la ville de Bordeaux, un lieu emblématique de l'histoire bourgeoise de cette ville. Ce sont les bourgeois de Bordeaux qui l'ont fait construire au début du XIIIe siècle, alors qu'ils viennent juste d'être reconnus comme étant une jurade, c'est-à-dire un groupement. C'est une des premières communes de France qui se crée en 1204 par la reconnaissance de cette jurade par Jean Santerre, le roi d'Angleterre. Donc ce beffroi fait partie de la deuxième enceinte de Bordeaux, une double enceinte, un rempart extrêmement massif avec un fossé entre les deux qui protège le quartier des bourgeois de Bordeaux, leur quartier. Et ce beffroi va symboliser cette autorité municipale puisque d'un côté vous avez l'église Saint-Éloi qui est l'église municipale et que de l'autre côté, dans ce double rempart, figurent les bâtiments de la mairie de Bordeaux. Donc il était précédé cette porte était précédée, la porte Saint-James comme on l'appelle, Saint-Jacques. On dit James en gascon, on ne dit pas James. Nous avons été anglais pendant 3 siècles, mais nous sommes surtout des gascons avant d'être des anglais. Et donc on dit Saint-James. C'est le chemin qu'empruntent les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle pour partir vers Saint-Jacques-de-Compostelle. La rue qui est dans le prolongement de cette porte s'appelle la rue Saint-James encore aujourd'hui. Et derrière Loïc, il y a les restes de cette église Saint-Jacques, église hospitalière qui accueillait ces pèlerins avant leur départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc cette porte, elle était précédée d'un châtelet dont il reste encore les traces des fondations des 2 tours qui enjambaient en fait le premier fossé devant cette première rangée de remparts. Cette porte donc qui va figurer sur le blason de Bordeaux que l'on aperçoit au-dessus de l'horloge, blason qui est composé donc de cette grosse cloche comme symbole de cette autorité municipale, de cette autorité bourgeoise sur le port de Bordeaux et surmonté du lion d'or, symbole des Plantagenets, donc les rois d'Angleterre. Alors sur cette grosse cloche figure cette magnifique horloge qui est une horloge du XVIIIe siècle, qui est, dit-on, une horloge astronomique. Elle va indiquer les heures. C'était logique, cette grosse cloche indiquait les heures, sonnait les heures, mais les heures civiles, le temps civil, le temps des bourgeois de Bordeaux et non pas le temps religieux des églises. Et donc il y a bien cette horloge qui marque le temps et qui est surmontée au-dessus d'un croissant, d'un arrondi dans lequel il y a marqué 0, 5, 10, 15. En fait, il n'y a pas 24 heures exactement dans une journée et cette horloge astronomique donc indique ce que l'on doit ajouter ou retrancher comme nombre de minutes pour arriver au temps normal d'une journée. De l'autre côté, côté intérieur de la ville, il y a un autre élément de cette horloge astronomique. C'est une lune qui va indiquer le temps des croissants des quartiers de la lune jusqu'à la pleine lune ou jusqu'à la disparition totale de la lune. Cette porte extrêmement massive, extrêmement haute est le beffroi civil dans le sens où cette cloche va être liée à l'exercice du pouvoir des bourgeois sur la ville de Bordeaux. Chaque fois qu'un maire est élu, chaque fois qu'une décision particulière est prise, chaque fois qu'on appelle les bourgeois de Bordeaux ou les Bordelais à la guerre, à défendre la ville de Bordeaux, eh bien on va sonner cette énorme cloche que nous irons voir tout à l'heure. Sur la droite, on a cette jolie église Saint-Éloi qui était l'église municipale. Les maires, lorsqu'ils étaient élus, venaient faire une petite cérémonie
dans cette très très belle église dont la façade a été refaite au 19e, mais qui a conservé et la forme du rempart, elle est légèrement incurvée et qui est appuyée sur une des deux tours de cette grosse cloche, comme on l'appelle. C'est un endroit secret, c'est un endroit intime, c'est un endroit discret qui contient plein de trésors, des vitraux, la tombe aussi d'Élie qui a été le grand professeur de Montaigne, dont il y a la stèle funéraire incluse dans les murs de l'église. Donc cette grosse cloche, elle est très très importante. Elle va représenter, véritablement incarner cette autorité bourgeoise. Elle sonne plein de choses. Elle sonne donc les heures, et des heures civiles, puisque les heures habituellement sont sonnées par les cloches des églises. Donc c'est un temps religieux. Ici c'est un temps civil qui est sonné. Voilà ce qui est inscrit sur cette grosse cloche. J'appelle aux armes, j'annonce les jours, je donne les heures, je chasse l'orage, je sonne les fêtes et je crie à l'incendie. J'appelle aux armes quand la guerre se présente aux portes de Bordeaux, il faut réunir tous les Bordelais. Donc elle va sonner d'une certaine façon. Elle va sonner donc les jours et les heures. Je chasse l'orage. On pensait autrefois que sonner des cloches très très fort, ça permettait de chasser les orages. Elle sonnait les fêtes bien sûr. Et elle criait à l'incendie, c'est-à-dire que cette ville de bois du Moyen-Âge craignait évidemment les incendies et on la faisait sonner pour avertir les Bordelais que l'incendie avait pris quelque part. Donc c'est une porte qui marque le temps de façon très très forte pour tous les Bordelais. Ils en ont peur en quelque sorte parce qu'elle a un son profond, un son lourd et un son qui annonce des choses en général qui ne sont pas très très sympathiques. Elle annonce une chose aussi qui est liée à notre époque en ce moment, puisque elle sonnait lorsqu'il y avait des épidémies pour annoncer qu'on allait fermer les portes pour enfermer tous les malades à l'intérieur de la ville. C'était pas forcément très sympathique. Nous voilà parvenus sur la plateforme, juste en dessous de cette énorme cloche qui pèse près de 8 tonnes et qui fait 2 mètres de diamètre et 2 mètres de hauteur. Énorme cloche, extrêmement lourde, qui n'a pas sonné pendant longtemps parce qu'un jour elle s'était décrochée et avait sectionné la jambe de celui qui l'actionnait. Le beffroi a été restauré il y a quelque temps, donc maintenant elle sonne tous les premiers dimanches du mois pendant près de 20 minutes. Le son est profond, le son est très impressionnant encore pour nous aujourd'hui, et très impressionnant dans les mots d'un poète qui est né dans les Pyrénées mais qui a passé toute sa jeunesse ici à Bordeaux, qui s'appelle Francis Jam. Et je voulais vous lire les mots qu'il donne à propos de cette tour, de cette cloche. Je me souviens de la lugubre sonnerie de la grosse cloche de la tour Saint-James. Dès que son sourd bourdonnement se propageait sur Bordeaux, j'étais emplie de terreur. J'entends encore cette marée montante, solennelle, monstrueuse, submergeant la cité d'Ozone. Ce bourdon invisible et sain de bronze que je n'ai perçu nulle autre part. Ce déferlement d'épaisses vagues aériennes qui ne retrouvait le calme un instant que pour permettre à un lourd marteau de cogner sur la lèvre de cette gueule infernale autant de fois qu'il le fallait pour indiquer le numéro de l'arrondissement sinistré. Voilà, elle sonnait toujours les incendies à la fin du 19e siècle et elle impressionnait les jeunes garçons habitant dans les rues de Bordeaux qui entendaient cette cloche venue du fond des âges. Le même son finalement que ceux qu'avaient entendu probablement ceux qui vivaient au Moyen-Âge et qui avaient installé cette cloche au début du XIIIe siècle. Bon, j'espère que cette petite visite vous a plu. Alors, avant de vous laisser, Agathe a une petite question à vous poser. Et en répondant à cette question, on vous fera gagner une visite guidée, naturellement qui sera valable
au déconfinement pour 2 personnes. Allez Agathe, viens par là, pose ta question. Alors, j'avais une petite question. Si vous m'avez bien écouté, vous avez la réponse. Je vous ai parlé d'un roi d'Angleterre qui a reconnu la jurade de Bordeaux en 1204. Donnez-moi le nom de ce roi d'Angleterre. Voilà, alors on vous laisse réfléchir, ou re-regarder la vidéo d'ailleurs hein, pour avoir l'information. Notez-la en commentaire et puis on tirera au sort celui ou celle qui a gagné la visite. A très vite pour le prochain rendez-vous, semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.